Espèce de pauvre handicapé, tu ne me sers plus à rien dans ton fauteuil roulant. Bientôt, je vais demander le divorce, prendre toute ta fortune pour commencer ma nouvelle vie avec mon amant. Voilà, je m'en doutais bien. Tout ceci n'était qu'un piège pour tester ta fidélité et tu m'as trahi. Mais toi, tu m'as accepté ainsi sans même savoir. Veux-tu m'épouser? L'histoire commence dans l'un des plus vastes hôpitaux de la sous-région, où l'odeur âcre des produits désinfectants semblait s'insinuer jusque dans les pensées d'Eva, alors qu'elle se tenait pétrifiée dans ce couloir d'hôpital interminable. Face à elle, le médecin ne sciait pas. Son regard, direct et dépourvu de toute hésitation, portait le poids d'une sentence irrévocable. Il leva la voix, non par colère, mais pour s'assurer que la réalité perce enfin la bulle de déni dans laquelle Eva semblait s'enfermer. Les mots tombèrent comme des couperets. « Eva, maintenant ton mari est paralysé à vie. » Cette phrase, courte et brutale, résonna contre les murs blancs. Le médecin insista sur la responsabilité qui lui incombait désormais. Elle devait rester, soigner et soutenir cet homme qui, hier encore, était le pilier de leur foyer. Le choc physique fut immédiat. Eva recula d'un pas, ses mains tremblantes se crispant sur le cuir de son sac à main, comme si cet accessoire de luxe pouvait la protéger du désastre. Son refus fut instinctif, presque viscéral. L'idée de passer ses journées au chevet d'un homme brisé, de sacrifier sa jeunesse et sa liberté pour un mari invalide, lui paraissait insupportable. Elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé, mais seulement l'ombre encombrante d'un handicap. Le médecin, habitué à la fragilité humaine, soupira. Il tenta de faire appel à son humanité, l'avertissant que son abandon pourrait tuer Tom à petit feu. Sous la pression de la morale et du regard médical, Eva finit par baisser les yeux, murmurant un accord du bout des lèvres qui ressemblait déjà à une promesse que l'on sait ne pas pouvoir tenir. Le trajet vers la maison fut une épreuve de silence. Dans l'habitacle de la voiture, l'air était devenu si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Eva gardait les yeux fixés sur la route, évitant soigneusement de croiser le reflet de son mari dans le rétroviseur. À chaque arrêt, son esprit s'évadait loin de cette voiture médicalisée. Elle imaginait ses amis, les soirées mondaines, les voyages prévus et les rires qui soudain lui semblaient appartenir à une autre vie. À l'arrière, Tom était assis dans son fauteuil, d'une immobilité troublante. Il ne disait rien, n'exprimait aucune colère, aucune plainte. Son regard était d'une patience infinie, presque inquiétante, observant les moindres tics de nervosité de sa femme. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur vaste demeure, le luxe des lieux ne fit qu'accentuer le malaise. Le majordome les accueillit avec une gravité respectueuse, aidant à transférer Tom dans le salon principal. Cette maison, autrefois symbole de leur réussite et de leur bonheur social, se transformait sous les yeux d'Eva en une cage dorée. Les grandes fenêtres laissaient filtrer une lumière dorée qui venait mourir sur le sol de marbre, mais rien ne parvenait à réchauffer l'atmosphère glaciale qui s'était installée entre les époux. À peine installée, Eva laissa tomber ses sacs et se réfugia dans son téléphone. Ses doigts glissaient avec frénésie sur l'écran, cherchant dans ses messages et ses contacts masculins une issue de secours émotionnel, tandis que Tom, dans l'ombre du salon, notait chaque seconde de ce détachement. Le lendemain matin apporta une rupture dans cette grisaille émotionnelle avec l'arrivée d'Alice, la domestique fidèle. Contrairement à l'air vicié et tendu que Eva laissait derrière elle, Alice semblait porter en elle une lumière naturelle. Elle ne voyait pas en Tom un fardeau ou un objet de pitié, mais un être humain ayant besoin de douceur. S'agenouillant avec une humilité sincère à côté de son fauteuil, elle lui offrit la première véritable marque d'affection qu'il recevait depuis l'accident. Un sourire chaleureux et quelques paroles rassurantes. Pour elle, prendre soin de lui n'était pas une corvée imposée par un médecin, mais une évidence dictée par son cœur. Tom, qui se sentait sombrer dans l'invisibilité, ressentit un soulagement immense. Sa voix, bien que marquée par la fatigue, retrouva une certaine fermeté pour la remercier. Il comprit immédiatement qu'Alice était la seule personne dans cette immense demeure à croire encore en sa valeur. Alors que Eva avait déjà quitté la maison pour une sortie improvisée, fuyant ses responsabilités, Alice se mit au travail avec une efficacité empreinte de tendresse. Elle préparait les repas avec soin, vérifiait la posologie des médicaments et ajustait chaque coussin pour que le confort de son maître soit absolu. Dans chaque geste d'Alice, il y avait une attention aux détails que l'argent ne peut acheter, et Tom commença à percevoir en elle une présence indispensable.